Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Sugar and Spice de chez Glaminatrix Cosmetics. Alors je n'ai jamais testé cette marque, c'est la première palette de cette marque que je m'achète. Donc je me suis dit pour une première, pourquoi pas tester la palette avec vous. Je sais que c'est une ancienne palette, mais peut-être que vous pourrez ressortir la vôtre et recréer des petits looks super sympas avec cette palette si la palette vaut le détour. Je n'ai jamais testé. Donc c'est une palette déjà qui est cruelty free et vegan. Voilà, je le précise. Donc elle se présente comme ça au niveau du packaging. Voilà. Alors, je vais vous la sortir. Si j'arrive à la sortir du packaging. La palette est en cuir. Franchement, elle est super jolie. Le packaging est magnifique. Voilà, et l'intérieur se présente comme ceci. Alors, il y a plein de paillettes, il y a plein de lumineux que j'ai envie de tester. Je sais à peu près vers quel genre de make-up je vais me tourner. Mais là, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Donc, c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Monolith. Donc, c'est la première fois que je commandais également sur ce site. Donc, je vous ai déjà fait un crash test de la palette Smitten de chez Diurne Cosmetics, si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, donc, on s'attaque à Glaminatrix. Comme ça, je saurai si je peux recommander cette marque ou pas. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour les fards mat de la paupière, on va partir sur quelque chose de très simple. Donc, je vais prendre le fard Sticky Date qui est ici. Je le mets en creux de paupière. Et pour intensifier, je vais mettre le fard Brownie qui est juste ici. On va déjà commencer par ça et après, on fera le reste. Donc, mes petits pinceaux, hop, voilà. Et on est parti. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est une palette qui coûte quand même assez cher. Elle est aux alentours de 60 €. Moi, je l'ai eu en réduction. Je l'ai eu à 45 € au lieu de 65, il me semble. Donc, voilà, je l'ai eu en réduction. Je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter. C'est une palette qui est sortie il y a assez longtemps quand même. Je pense qu'elle est sortie il y a un peu plus d'1 an, je crois. Et elle avait beaucoup fait parler d'elle, je me souviens, mais moi je l'avais jamais achetée parce qu'à ce moment-là j'achetais pas des marques indie, quoi que ce soit. Et là j'ai vraiment envie pour cette fin d'année de vraiment me concentrer un petit peu là-dessus. Alors ce que je fais en ce moment, c'est que je me consacre beaucoup au coffret presse et aux palettes un petit peu indie. Voilà, donc c'est ça le plus que j'achète en ce moment. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas vous faire le crash test, puisque c'est la première fois que je teste, en fait, cette marque moi-même, que ce soit sur YouTube ou toute seule. Donc, je me dis, pourquoi pas. Alors, le fard mat, là, est déjà très, très beau. Ça fait déjà une très, très bonne base. Franchement, c'est très joli. C'est une base un petit peu grise, comme ça. C'est très, très beau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hop, voilà. On va prendre le fard brownie, je vais juste mettre un petit peu de gris à ce niveau-là pour essayer de pas trop aller vers mon coin interne. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Mais du coup, je veux pas aller trop dans mon coin interne. Voilà, hop. Donc, j'en mets à ce niveau-là. Très très beau. Franchement, pour l'instant, c'est très très joli. Apparemment, les lumineuses sont très très jolies. J'avais regardé un crash test à l'époque. Je sais plus du tout c'était de qui d'ailleurs. Mais j'avais regardé un crash test et je m'étais dit, waouh, les fards lumineux sont super jolis, etc. Vous savez que moi, c'est ce qui me fait aimer ou ne pas aimer une palette, c'est vraiment les fards lumineux. Parce que je pars du principe que maintenant, en 2025, on est quand même capable d'avoir des fards mat qui performent super bien. Beaucoup de marques nous font des super fards mat, etc. Mais les lumineux, c'est un petit peu plus compliqué pour certaines marques. Donc, je suis un petit peu plus critique sur les lumineux. Je vais aller du coup dans la teinte Brownie, qui est bien plus foncée, hein, on peut le voir. Pour venir intensifier en fait tout simplement un petit peu le make-up. Pour l'instant vous voyez c'est une base assez classique, hein. Pour l'instant je fais rien entre guillemets qui change un petit peu de l'ordinaire on va dire. Pour l'instant c'est assez basique. Après en général je fais des make-up aussi, on va pas dire basique mais que tout le monde peut reproduire parce que c'est vrai que quand on regarde un tuto et qu'on n'arrive pas à reproduire le make-up, même qu'on a la palette et même qu'on se concentre, moi c'est quelque chose qui m'énerve. Donc je vous fais des fois des make-up un petit peu plus simples, histoire que si jamais vous voulez le reproduire, vous puissiez ou vous inspirer. Mais avoir un make-up un petit peu plus facile et des techniques un petit peu plus faciles. Voilà, donc là au niveau de la paupière, on est bon. Je vais venir faire le ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais retourner dans le Sticky Date.
parce que c'est le plus clair, donc qui est ici. Et moi, vous savez que j'aime pas les ras de cils foncés. Enfin, j'aime plus les ras de cils foncés. Parce que pour celles et ceux qui me suivaient il y a un petit bout de temps maintenant, vous savez qu'à un moment donné, je faisais des ras de cils très très foncés. Et en fait, je pense que j'ai eu ma période. J'ai eu ma période ras de cils foncés et qu'à un moment donné, j'ai eu un stop en fait. Et je pense que là, on est dans le stop du ras de cils foncé. Donc, j'en fais quand même parce que vous voyez la différence. On voit tout de suite la différence quand c'est fait et quand c'est pas fait. Mais voilà, j'essaye de plus trop en faire des foncés, quoi. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Pour l'instant, ça performe bien. J'ai rien à dire de négatif. Pour l'instant, c'est des très bons fards. J'ai pas de chute pour le moment. Alors, j'ai fait exprès de bien poudrer mon contour des yeux au cas où si on a des chutes de paillettes, etc. Parce que bon, voilà, j'ai pas envie de foutre en l'air mon teint non plus. Malgré que je vais sortir dehors, il va être foutu en l'air en, je pense, 15 minutes, étant donné la chaleur qu'il fait. D'ailleurs, j'ai le ventilateur. J'espère que vous l'entendez pas trop, mais là, franchement, il est 11h30, je crois, là, à l'heure actuelle. Il est 11h30 et là, il fait déjà 30-32 degrés. Donc, franchement, c'est horrible. J'ai super chaud. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'avais trop envie de tester cette palette aujourd'hui, donc c'est ce que je fais. Donc, voilà pour la base. Maintenant, je vais prendre un pinceau comme ceci, donc un petit peu boule. Et en fait, je vais venir prendre le fard Mint, qui est juste ici. Et je vais venir le mettre en fait dans mon coin interne pour rajouter un petit peu une petite couleur un peu pop. Je le fais quasiment jamais. Ça, c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Mais je me suis dit aujourd'hui, oh, pourquoi pas rajouter une petite teinte comme ça. Hop, donc, tac. Rajouter en fait un petit pop de couleur au niveau du coin interne. Voilà. Et en fait, vous voyez, ça rajoute, je trouve, quelque chose au make-up. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça rajoute quelque chose. Après, on va venir mettre un fard lumineux sur la paupière et un fard en coin interne. Mais je trouve que le mint, ça change un petit peu de tout. Et perso, c'est quelque chose que j'aime bien. Je l'ai fait une ou deux fois. Pas en vidéo, hein, je l'ai fait quand je me maquillais toute seule, étant donné que je me maquille tous les jours. Autant vous dire que parfois je teste des choses, voilà. Et ça, c'était un jour où je devais pas rester maquillée longtemps. C'était, je crois que c'était juste pour aller à l'écurie en fait. C'était juste pour aller à l'écurie et tout ça. Et parfois je me maquille, vous savez, je me maquille pour tester des choses, etc. Comme ça, je peux vous en parler et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas tester? Et j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire ça aujourd'hui? Mais je trouve que ça rajoute quelque chose au look. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai toujours l'impression que cet œil-là est plus intense que celui-ci. Ça m'énerve. Donc, hop, on va essayer de rajouter un peu d'intensité de ce côté-là. Voilà, je crois que là, on est bon. Je crois que là, on est un peu pareil des deux côtés. Voilà. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer au fard lumineux. Donc, on va s'attaquer à clairement ce que je préfère dans les palettes. Alors, j'ai plusieurs choix. Franchement, j'ai plusieurs choix. Le Basil a l'air joli. Celui qui est ici. Il a l'air très très joli. J'ai bien envie d'utiliser celui-là. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai envie d'utiliser. Mais je pense qu'on va faire un combo du basil qui est juste ici et du vanilla qui est ici pour mettre en fait sur le côté mint. Donc on va commencer par le basil. Déjà, c'est bien crémeux. Waouh. Ok. 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 Alors, je m'attendais pas du tout à que ça soit aussi lumineux. C'est très joli. Waouh. Ok. Alors, ok. Franchement, cette palette est jolie. Waouh. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est super beau. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop sur le doigt pour avoir une belle pigmentation. Parce que je me suis fait avoir avec la Smitten. J'en ai mis beaucoup sur mon doigt. Et en fait, j'en avais beaucoup trop. Alors oui, ça s'est super bien mis à la fin. Mais j'en avais beaucoup trop sur le doigt. Donc, autant vous dire que, voilà. Là, je fais parcimonie. Hop, voilà. C'est trop beau. Franchement, c'est super joli. Super lumineux. Alors, je pense que si vous aimez pas les lumineux, entre guillemets, qui claquent, vous n'allez pas apprécier. Mais moi, qui adore les lumineux où on me voit, entre guillemets, de super loin, j'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de mint parce que j'ai l'impression que, du coup, avec le fard lumineux, on voit plus trop le mint. De toute façon, je vais rajouter le vanilla dessus. Mais c'est juste pour rajouter un petit peu. Hop, voilà. On rajoute un petit coup. Histoire qu'on le voit vraiment bien, parce que j'ai envie qu'on le voit quand même. Le but, c'est qu'on le voit. Et comme ça, je vais rajouter un petit peu le vanilla. Je vais essayer de le faire en transparence si j'arrive à le faire.
pour rester avec la couleur mint en dessous en fait, pour faire un petit peu un effet topper. Hop, voilà. Je vais prendre, je pense que je vais reprendre mon pinceau boule. Hop, donc le pinceau avec lequel j'ai mis le mint, tout simplement, comme ça au moins ça se mélangera bien. Et je vais aller dans la teinte du coup Vanilla, qui est juste ici, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cette teinte. Déjà ça se prend super bien au pinceau. Waouh. Ok. Ok, alors la teinte Vanilla est super pigmentée aussi. Wow. Franchement, je suis très très choquée de cette palette. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. C'est super beau. Waouh. Les paillettes de cette palette sont juste incroyables. Franchement, je suis très très étonnée de cette palette. Franchement, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Alors, j'y vais grossièrement, hein. Franchement, j'y vais à fond. Je rectifierai s'il faut avec les cotons-tiges. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en général, je rectifie un petit peu quand j'ai fini avec les cotons-tiges. Mais j'y vais à fond là. Là, je pense que vous pouvez voir que c'est une des rares fois où vous me voyez avec un coin interne aussi marqué que celui-ci. Mais j'adore. Je trouve ça trop trop joli. Donc, on en a fini avec les fards. Là, je vais juste, hop, voilà, réestomper ici. Donc, voilà pour les fards. Je vais venir terminer le look comme d'habitude avec mascara, liner, le teint, etc. Enfin, je viens terminer tout ça. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Glaminatrix. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu. Pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, on est sur une miniature de chez Ilia. Voilà, j'ai terminé le Size Up de chez Sephora. Donc j'ai ouvert celui-ci. J'essaye d'ouvrir un petit peu mes miniatures. Comme ça, je teste un petit peu plusieurs produits. Hop, je vous montre vite fait la brosse. Donc, hop, elle se présente comme ceci. Pour l'instant, je l'aime bien. Après avoir sur plusieurs utilisations. Parce que là, ça fait littéralement 2 jours que je l'ai ouvert. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le fixateur, on est sur celui de chez Essence. Vous savez, c'était la collection Disney. Le bronzer, on est sur le Maxi Bronzer de chez Essence. Voilà. Le blush, on est sur le blush de chez Kiko que je réutilise en ce moment. Je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos déjà. L'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora. C'est le Romantic Glow. En général, il passe avec tout, donc c'est celui-ci que je mets. Et pour le rouge à lèvres, c'est les rouges à lèvres de chez Maybelline, les Super Stay Matte Ink en teinte 15 Lover. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging est magnifique. En cuir, comme ça et tout, c'est super joli. Franchement, la palette est super jolie. Au niveau de la color story, je trouve que c'est une color story simple, mais avec des rappels de lumière juste ici. C'est une super color story. Franchement, je la trouve très très jolie. C'est simple, mais efficace. Les fards mat performent très bien, comme vous avez pu le voir. Les fards lumineux, je pense que j'ai même pas besoin de parler plus pour vous dire à quel point ils sont incroyables. Je pense que je vais faire des looks avec, je pense que je vais faire au moins un look avec sur TikTok. J'essaye de vous publier aussi des looks sur TikTok, c'est les premiers que je fais sur TikTok, donc j'ai un petit peu de mal. Mais j'essaye de vous en publier de temps en temps, donc je pense que je vais en faire un sur TikTok avec cette palette. Parce qu'elle est très très jolie et il y a encore plein de fards que j'ai envie de tester. Notamment celui-là que j'ai envie d'essayer, celui-ci, enfin il y en a plein que j'ai envie de tester. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment la même base à chaque fois, mais avec des fards lumineux différents. Pour moi, je pense que ça peut être très intéressant. Et du coup, ça peut être une palette qui va vous donner plusieurs looks, mais en gardant la même base en fait. Donc ça peut être super sympa à tester. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un deuxième look sur TikTok prochainement. Je ne sais pas encore quand ça sortira, mais je ferai des looks, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment vraiment très très belle. Je la trouve magnifique et je pense que Glaminatrix, je vais un peu plus me pencher sur leur palette, parce que si toutes leurs palettes ont cette qualité de fard, ça peut être juste incroyable. Donc voilà pour cette palette et pour le crash test de cette palette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté. Donc les deux sont Beauty Addict 0805. Sur TikTok, je vous poste un TikTok par jour avec les nouveautés. Donc par exemple, je vous avais fait un haul monolithe avec ces petites palettes. Donc si ça vous intéresse de me suivre pour un petit peu voir les nouveautés que j'achète, etc., n'hésitez pas à aller sur TikTok.
Moi, je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.